Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter un peu les nouvelles et où j'en suis dans mon parcours dans la danse. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans et j'ai décidé à l'âge de 25 ans de me lancer dans la danse alors que c'était pas du tout ce qui était prévu pour moi. J'avais un parcours vraiment complètement classique, j'avais fait des études à l'université, puis j'avais commencé à travailler à temps plein dans un travail de bureau assez classique. Et voilà, à 25 ans, j'ai décidé de remettre en question toute ma vie et je me suis dit mais pourquoi pas en fait devenir danseuse. Je me suis pas tout de suite dit que je voulais être danseuse professionnelle parce que je savais pas du tout si c'était possible, je pensais même pas trop que c'était possible. Mais en tout cas, j'ai décidé de me lancer à fond dans la danse à 25 ans alors que j'avais mon travail à temps plein et tout. Et finalement, en fait, après 2 ans à me former en danse, m'investir beaucoup dans la danse et en même temps travailler à temps plein, j'ai démissionné de mon travail pour me consacrer que à la danse. Et donc là, ça fait 2 ans que je fais que la danse. J'avais déjà fait une vidéo sur le début de mon parcours où j'expliquais comment j'avais fait pour commencer, comment j'avais fait pour me former au tout début et tout ça. À peu près il y a 1 an, j'avais fait cette vidéo. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait au tout début pour me lancer, me former, faire mes premiers contacts, avoir mes premiers jobs et tout, j'en parlais en détail dans la vidéo d'avant. Là, je vais plutôt faire déjà un peu un update sur ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés, de changements dans ma vie de danseuse, des nouvelles activités, des nouvelles expériences et tout. Il y a certains jobs que je faisais avant que j'ai arrêtés. J'ai un peu envie de vous expliquer l'évolution de tout ça. Et puis là, après 2 ans à faire que ça, j'ai l'impression que j'arrive un peu à un moment où je dois prendre des décisions et où je dois voir si je continue à faire que la danse et si c'est possible financièrement de m'en sortir en faisant que ça, ou bien si je reprends un travail en tant qu'employé, et si oui, est-ce que je reprends un temps plein, j'arrête complètement la danse, ou est-ce que je prends un mi-temps, un temps partiel et j'essaie de faire les deux. Enfin, je dois un peu prendre des décisions. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais d'abord vous faire des updates sur ma vie, vous expliquer ce que je fais maintenant, quelles sont mes activités dans la danse et tout, et à la fin, on essaiera de répondre à la question de est-ce que c'est possible de vivre que de la danse? Oui ou non? Et si oui, à quel prix? Et moi, comment je me situe là-dedans et quels sont les choix que je suis en train de faire pour le moment? Donc la manière dont je vais structurer cette vidéo, c'est que je vais vous faire des updates activité par activité. Parce que moi, je fais plein de types d'activités différentes. Il y en a qui sont rémunérées, pas rémunérées. Il y en a, c'est des jobs, des compétitions. Il y a les cours. Enfin, il y a plein de trucs différents dans la danse, je trouve. Alors, on va commencer avec les activités rémunérées parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et la première catégorie, ça va être de danser en boîte de nuit, donc d'être gogo danseuse, travailler pour les boîtes. J'en avais déjà beaucoup parlé dans la vidéo d'avant, parce que c'est un type de job que j'ai beaucoup fait dans ma première année, on va dire, où je me professionnalisais. Ça a été je pense que ça a été le type de job que j'ai le plus fait au début, que j'ai le plus eu. Et j'ai l'impression que beaucoup de danseuses qui font un peu les mêmes styles que moi, donc du girly, du commercial, du heels, du dancehall, du twerk, enfin tous les styles un peu féminins et tout ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui passent par cette case au début de leur parcours, parce que c'est un type de job qui est quand même facilement accessible, dans le sens où il ne faut pas forcément un niveau de danse super élevé pour faire ça. Et voilà, ça fait plaisir au début de gagner un peu d'argent avec ça. Et ce type de job, j'ai complètement arrêté, quasiment complètement arrêté de le faire. C'est vraiment un des plus gros changements. J'ai complètement arrêté de faire ça alors que je le faisais vraiment beaucoup au début. Pour plusieurs raisons. La première, c'est les horaires. Travailler de nuit, j'avais vraiment du mal, ça me fatiguait vraiment beaucoup. Et ça, je pense que c'est personnel. Je pense qu'il y a des personnes qui sont moins sensibles à ça. Je connais des filles qui ont un temps plein et qui dansent en boîte tous les week-ends. Et franchement, ça va. J'ai l'impression... ça les dérange pas plus que ça. À chaque fois, je mettais 3 jours à m'en remettre, voilà. Je trouve aussi que c'est un travail qui prend vraiment beaucoup d'énergie, le fait d'être en boîte, dans le bruit, la nuit avec beaucoup de monde. Tu dois donner beaucoup d'énergie, tu dois être super gentil avec tout le monde, un peu sociabiliser avec tout le monde et tout. Moi, ça me fatigue. C'est aussi un travail où on n'est pas toujours dans des très bonnes conditions. Souvent, les loges, on est dans la cave, on marche dans du verre cassé. Ça a l'air super trash dit comme ça, mais c'est vrai. Et puis aussi, c'est un milieu où j'ai eu des mauvaises expériences avec certaines agences avec lesquelles j'ai travaillé. Il y a eu certains jobs que j'ai faits où j'ai pas été payée et j'ai eu beau réclamer mon argent, on me l'a jamais donné, on m'a pas répondu. Je trouve que certaines personnes sont pas correctes et pas fiables et donc j'ai la flemme de gérer ce genre de problème, j'ai pas envie. Donc voilà. Après, je vais pas dire qu'il y a que du négatif, c'est un métier que j'ai adoré faire et je le fais encore de temps en temps et quand je le fais, franchement,
souvent je passe un bon moment. Quand je suis sur scène ou sur les podiums et tout dans les boîtes, je m'amuse bien. J'ai fait encore il y a quelques semaines pour le Nouvel An un job dans une boîte, c'était trop cool. On danse avec plein de filles autour de nous, il y avait une trop bonne ambiance, on s'amusait et tout. Donc je veux pas cracher dessus et dire que c'est un métier horrible et je respecte de ouf les filles qui font ça. Franchement, elles sont courageuses. Mais voilà, c'est plus quelque chose que je veux faire souvent aujourd'hui. Si je le fais une fois de temps en temps, ça me convient très bien, voilà. Prochaine catégorie, c'est le fait de donner cours de danse. C'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, mais c'est un des gros changements qu'il y a eu ces derniers mois dans ma vie, c'est que je suis devenue prof de danse, de girly. Je donne que 2 cours par semaine, donc c'est pas du tout dans l'optique de vivre de ça à temps plein ou quoi, ou de devenir prof de manière beaucoup plus régulière, mais voilà, je me suis quand même engagée pour une année complète dans une école de danse, donc ça vient quand même avec certaines responsabilités. Tu dois absolument être là toutes les semaines, voilà, tes élèves comptent sur toi, tu dois construire tout un programme sur toute l'année, voilà, essayer de faire progresser tes élèves, leur apporter tout ce que tu peux, leur apprendre un maximum. Puis il y a le spectacle de l'école aussi, tu dois chorégraphier un spectacle, faire la mise en scène, la bande son, trouver les costumes et tout. Donc c'est vraiment tout un métier quoi, que j'avais longtemps hésité à faire les années avant. Et franchement, pour le moment, j'aime vraiment bien. Là, ça fait 6 mois, on est à la moitié de l'année, ça fait 6 mois que je donne cours et ça se passe super bien. Et j'ai l'impression que j'ai aussi eu de la chance avec les groupes que j'ai des groupes super chouettes qui ont quand même un bon niveau. On n'est que entre femmes, ça j'adore aussi. On s'amuse bien, enfin, il y a une bonne énergie et tout. Donc franchement, c'est trop bien. Et le gros point positif aussi, évidemment, avec le fait de donner cours, c'est que c'est une activité vraiment régulière, donc c'est toutes les semaines. Et donc, ça veut dire que chaque mois, tu as ton salaire. Et ça, en tant que danseur, c'est tellement dur de trouver ça. On n'a tellement jamais de stabilité, de sécurité que ça, c'est vraiment le gros point positif. Quand tu donnes cours, au moins, tu sais quel jour tu travailles dès le début, tu sais combien tu vas gagner chaque mois. Et donc ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est une activité que j'aime vraiment bien, mais que je ne voudrais pas développer beaucoup plus parce que je trouve que ça prend beaucoup d'énergie. Il faut préparer toujours les cours et tout. Le fait que ce soit chaque semaine aussi, ça t'enlève un peu de liberté dans le sens où voilà, tu ne peux pas partir voyager à n'importe quel moment ou quoi. Et aussi, ça t'enlève du temps et de l'énergie pour d'autres potentiels projets dans la danse. Si on te propose un job un jour où tu donnes cours, tu ne peux pas y aller et tout. Et moi, ma priorité, c'est quand même de développer d'autres types d'activités. Donc voilà, je suis très contente de donner 2 cours, un seul jour par semaine. Je pense que je vais continuer à faire ça l'année prochaine et tout, mais c'est pas quelque chose que je veux développer vraiment beaucoup plus. Catégorie suivante, c'est les prestations artistiques diverses, on va dire, pour des agences. Ça, c'était en fait les tout premiers jobs que j'ai eus, c'était déjà ça. Les tout premiers jobs de danse rémunérés que j'ai eus de ma vie, c'était avec une agence avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. C'est pas les jobs forcément les plus intéressants au niveau de la danse. C'est rare qu'on ait vraiment genre des chorégraphies et des trucs vraiment intéressants au niveau de la danse en elle-même. Parfois, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec la danse. Parfois, on a des jobs d'hôtesse. Parfois, on fait des parades artistiques. On doit faire plus de l'acting parfois, ou bien être sur des échasses. Et je continue ça surtout parce que j'adore les personnes qui tiennent l'agence avec laquelle je travaille. On s'entend super bien, ils sont super gentils, super respectueux et ils sont super bien organisés. Et ça, c'est vraiment rare dans les milieux artistiques, j'ai l'impression, en tout cas dans mon expérience. À chaque fois, ils envoient toutes les infos, ils fournissent des costumes qui sont propres, c'est pas toujours le cas. Tout est bien organisé, si on a besoin de quoi que ce soit, ils sont là pour nous. Ensuite, prochaine catégorie, qui est aussi quelque chose de rémunéré et qui est aussi quelque chose de nouveau, c'est que j'ai commencé à faire du drag. Alors ça, c'est complètement inattendu et ça n'a rien à voir avec tout ce que je faisais avant et c'est assez drôle. Bon, je sais pas si vous connaissez ou pas, vous connaissez sûrement les drag queens, Drag Race et tout ça. Et ben sachez que il y a d'autres types de drag que les drag queens. Il y a les drag kings, qui sont donc le fait de performer cette fois-ci la masculinité, donc de se mettre une fausse barbe et tout, et de jouer avec les codes de la masculinité. Je fais pas ça non plus, mais il y a plein d'autres types encore de drag beaucoup moins connus. Il y a des drags clowns par exemple, et moi, ce que je fais, c'est du drag créature. Donc là, on performe ni la féminité ni la masculinité. Mon personnage, c'est ni un homme ni une femme, c'est un peu un genre de vampire, un peu comme si c'était une autre espèce. C'est pas vraiment quelque chose d'humain que je performe, on va dire. Et ce que je fais, c'est beaucoup inspiré des milieux métal, des esthétiques comme ça assez sombres, Marilyn Manson, bah oui, les vampires, des créatures comme ça.
Et je vais pas pouvoir tout vous expliquer sur comment j'ai commencé, tout ce que je fais et tout, ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur mon expérience avec le drag plus en détail. Mais en gros, c'est un nouveau milieu que j'ai découvert et que je commence à intégrer petit à petit. Et j'ai fait quelques scènes déjà à Bruxelles, dans différents endroits, dans des cabarets, des scènes ouvertes et tout. Donc voilà, le milieu du cabaret et du drag, c'est vraiment un milieu dans lequel je suis en train de me plonger petit à petit et que j'adore parce que c'est un milieu déjà où artistiquement c'est super intéressant, où il y a une liberté totale, tu peux proposer ce que tu veux. Et donc en termes de création, c'est super intéressant. Donc ça, c'était pour le drag, je suis encore au début, mais ça se passe super bien pour le moment, donc je suis trop contente. Et le cabaret aussi, donc hors drag, je fais aussi de plus en plus de projets de cabaret, mais en tant que danseuse. J'ai rejoint une troupe de cabaret dans une autre ville, plutôt vers Charleroi, où on va commencer à faire des spectacles bientôt. On n'en a pas encore fait, donc c'est aussi le tout début. Mais voilà, c'est un milieu que j'adore. C'est un style aussi, une esthétique qui me parle beaucoup. Tout ce qui est burlesque, cabaret, les paillettes, l'attitude, le maquillage. Enfin, je sais pas, j'adore tout cet univers-là. J'ai toujours vraiment aimé ça. Et donc là, je suis trop contente parce que je commence voilà, à connaître un peu des gens là-dedans, à trouver un peu des opportunités et tout ça. Donc ça, c'était pour les activités rémunérées. Je pense que j'ai fait le tour. Mais je fais aussi pas mal de choses et de projets qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais qui ne sont pas payés, où je ne gagne pas d'argent du tout. Et dans cette catégorie-là, il y a tout ce qui est compétition. Avant, je faisais parfois des compétitions en groupe, donc des concours chorégraphiques en groupe, et ça, je le fais plus, parce que ça prend trop de temps, et c'est quand même compliqué de s'organiser avec un groupe et tout. Enfin, ça prend juste trop de temps, et voilà, on ne peut pas tout faire, donc ça, je ne fais plus. Par contre, je fais encore des compétitions toute seule. Ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez rapidement quand même. Donc je fais des compétitions de danse dans plusieurs styles, donc comme je dis, toute seule. Et souvent c'est des compétitions où il y a un thème et il y a d'abord un round de présentation, où là on peut préparer une chorégraphie à l'avance qu'on présente aux juges. Il y a plusieurs juges et à chaque round il y a des filles qui sont éliminées. Et donc voilà, souvent on présente d'abord une choré et puis il y a des passages où c'est du freestyle, de l'improvisation, des battles. Enfin, il y a plusieurs règles, plusieurs trucs différents, mais souvent, on va danser voilà, en improvisant complètement. Et puis, les juges éliminent les gens, et voilà. Et moi, j'aime pas du tout la compétition. J'aime pas le principe de la compétition. C'est pas un truc qui me parle et ça me stresse et j'aime pas trop. En plus, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de préparer ça. C'est fort stressant et tout. Mais je continue à le faire parce que c'est vraiment un exercice et quelque chose qui me fait hyper fort progresser dans ma danse. Parce que là, pour le moment, je prends plus de cours réguliers comme je faisais au début, comme je faisais avant. Je m'entraîne beaucoup toute seule. Je prends de temps en temps des cours, mais vraiment pas beaucoup. Il faudrait quand même que j'en prenne un peu plus d'ailleurs. Et le fait d'avoir des compétitions, donc d'avoir vraiment une deadline et de savoir qu'à telle date, je suis sur scène et je suis à la compétition, ça m'oblige à m'entraîner. Et c'est vraiment ouais, une motivation et quelque chose qui me permet d'avoir de la discipline et de me forcer à m'entraîner dans différents styles. Et ça permet vraiment de te tester, de voir ton niveau. Tu peux demander des retours aux juges après, donc ils vont te dire ce qui était bien, ce que tu peux améliorer. Souvent, tu as des vidéos de toi, donc tu peux voir, tu peux t'analyser, voir ouais, vraiment ce que tu peux améliorer, ce qui était bien. Ok, j'ai fini de vous raconter les updates de ma vie. Il y avait quand même beaucoup de trucs, mais donc voilà. J'ai résumé tout ce que je fais pour le moment dans la danse, les différents projets et tout. Et maintenant, on va parler de un peu la conclusion de tout ça. Est-ce que c'est possible de vivre que de ça ou non? Alors, la réponse est simple, la réponse c'est oui, c'est possible, mais on va pas se mentir, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, à part si vous voulez être prof. J'ai l'impression qu'en tant que prof de danse, là, il y a moyen quand même Il y a moyen d'avoir assez d'heures et de faire que ça. J'ai plusieurs amis qui donnent cours quasiment tous les jours de danse et qui arrivent à vivre que de ça. Donc oui, en donnant beaucoup de cours de danse, c'est possible, mais voilà, il faut avoir cette vocation d'être prof, d'enseigner, il faut vraiment adorer ça et tout. Par contre, de vivre de la danse sans donner cours, en étant juste danseur, juste avec les performances et tout, c'est possible, mais franchement, moi je trouve ça quand même vraiment difficile. En tout cas en Belgique, pour parler de ce que je connais, voilà, on est un petit pays, il n'y a pas 1 milliard d'opportunités. Il y a un nombre de places vraiment très limité par rapport
à tous les danseurs qui existent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition, ça veut dire que si on fait des auditions ou quoi, on est face à beaucoup d'autres danseurs qui sont très forts. Et donc c'est super dur quoi. En fait là, moi où j'en suis aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai un peu deux choix qui s'offrent à moi. Et que soit je peux m'entraîner encore beaucoup plus, améliorer encore beaucoup plus mon niveau, aller aussi à Paris, essayer de faire des auditions dans d'autres villes et tout, essayer de me faire des contacts et essayer de développer une carrière plus, on va dire, dans le commercial, danser pour des gros artistes et tout, ou pour des gros spectacles, et du coup vivre que de ça. Je pense que ce serait pas impossible, et je me suis beaucoup demandé est-ce que je voulais faire ça ou non. Mais en fait, ma réponse, c'est non. Je dis pas que ça me donne pas envie. Évidemment, si demain on me proposait de partir en tournée avec Théodora ou avec Aya ou je sais pas, des gros artistes, évidemment que je dirais oui, je vais pas mentir. C'est une vie qui fait rêver. Je vois beaucoup de danseurs, vu que maintenant je suis plein de danseurs sur les réseaux et tout, j'en vois beaucoup qui font ça. Et oui, d'un côté, ça me donne un peu envie, ça a l'air une vie incroyable, de faire des grosses scènes. Voilà, d'être, je pense, quand même dans des meilleures conditions, un peu mieux payé et tout, quand t'es à ce niveau-là, ça doit être trop cool. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est une vie qui est vraiment hyper intense, que ce soit physiquement, je pense qu'il se repose pas énormément, et aussi émotionnellement. T'es tout le temps avec des gens, t'es tout le temps dans la stimulation et tout ça. Et pour moi, qui suis quelqu'un de très sensible, de assez calme et plutôt casanier quand même, je suis pas sûre que je le vivrais bien de faire ça. Et puis même quand t'es à ce niveau-là, que tu as des super bons jobs, que tu danses pour des gros artistes, même à ce niveau-là, tu n'as pas de sécurité, tu n'as pas de stabilité. Déjà, si tu te blesses, c'est fini. Et puis voilà, tu peux très bien danser pour un énorme artiste, et puis le mois d'après, tu n'as plus aucun job. Et encore une fois, vu que je suis très sensible et que je suis quelqu'un qui a besoin d'être un peu rassuré, avoir un peu une structure et avoir un peu de sécurité quand même, pour pas péter un câble, je suis pas sûre que je le vivrais bien non plus, ça. Et donc, j'ai l'impression que je préfère ne pas poursuivre cette voie-là et peut-être reprendre un travail à temps partiel ou quoi, mais au moins avoir une sécurité et une stabilité. Du coup, moi, ce que je pense faire, c'est que je pense à un moment, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois ou assez bientôt, je pense chercher un emploi et donc redevenir employée à temps partiel, à mi-temps. Mais j'aimerais bien travailler dans le secteur de la culture et aussi dans le milieu du spectacle. J'ai vraiment envie de rester dans ce milieu artistique et tout, même en tant qu'employée. Donc mon rêve, ce serait de travailler 2 ou 3 jours par semaine, en tant qu'employée dans ce milieu-là, de travailler aussi avec des artistes et tout, mais d'avoir un poste plus calme, plus stable et d'avoir tous les avantages qu'on a quand on est employé, parce que je l'ai vécu, j'ai été employée pendant 2 ans et je vois bien tous les avantages que j'avais, à quel point, franchement, on le sent vraiment dans sa qualité de vie. Et travailler 2 ou 3 jours par semaine, avoir une stabilité financière et un minimum de sécurité. Mais si je travaille 2 ou 3 jours par semaine, ça me laisse encore plein de jours pour la danse. Donc je compte pas du tout arrêter la danse ou même diminuer. Je compte continuer comme je suis en train de faire maintenant et continuer à me développer. Là, je continue à faire des auditions, à chercher des choses. Mon rêve, c'est de faire de plus en plus de grosses scènes, des plus gros spectacles, de danse ou autre, enfin n'importe, mais d'être vraiment dans des vraies salles de spectacle. Et puis j'ai envie de continuer, de danser dans des cabarets. J'ai aussi envie de continuer le drag, me faire connaître de plus en plus dans ce milieu-là, faire de plus en plus de scènes aussi, continuer à donner cours 1 jour par semaine. Et j'ai l'impression qu'en continuant toutes ces activités-là dans la danse et en ayant un mi-temps, ça pourrait vraiment faire un bon équilibre au niveau du temps. Je pense que je serais assez occupée, mais que je ne serais pas trop débordée non plus, que je pourrais trouver un bon équilibre et vraiment un mode de vie sain et qui me convient. Et je pense que financièrement aussi, je pourrais avoir un bon équilibre dans tout ça. Je ne sais pas du tout où la vie va me mener, mais ce qui est trop bien, c'est que maintenant, j'ai réussi à accepter le fait que je vis une vie où je sais pas trop où je vais, où ça peut changer à tout moment. Et avant, ça m'angoissait énormément de pas savoir qu'est-ce que j'aurai comme job le mois d'après, qu'est-ce que je vais faire exactement. Mais je sais pas si c'est avec le temps ou quoi, mon esprit s'est vraiment apaisé et maintenant je suis vraiment sereine et confiante. Et j'ai vraiment accepté cette incertitude et je suis beaucoup plus dans une attitude de confiance.
Bon voilà, j'ai fini de raconter ma vie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces thématiques vous intéressent. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!